Donc, merci de nous rejoindre. Alors, petite présentation un petit peu du fonctionnement du webinaire. Vous avez des petits onglets en bas, un pour le chat, donc réservé un petit peu au message. Et si vous avez des questions, vous avez un onglet questions qui est dédié. Donc, il faudrait privilégier l'onglet questions pour pouvoir y poser des questions. Donc, on pourra y répondre et afficher les questions à l'écran lorsque nous y répondrons. Vous avez également des sondages et nous allons afficher des liens en cours de webinaire. Voilà. Donc, utilisez bien les onglets dédiés pour qu'on puisse vous répondre au maximum. Donc, aujourd'hui, la thématique du jour, ça va être les taxes en location meublée non professionnelle et avec les spécificités liées à la résidence gérée. On n'a pas les mêmes taxes quand on est en résidence gérée que quand on est en location meublée classique. Il y a vraiment des spécificités. Donc, on va d'abord aborder le sujet pendant 45 minutes à peu près, et puis ensuite, on passera un temps pour répondre aux questions. Vous aurez la possibilité, dans un sondage, de demander le PDF, en fait, pour obtenir le support du document, et vous aurez également un lien Calendly pour pouvoir prendre rendez-vous directement en cours de webinaire. Donc, surveillez bien les onglets liens et sondages. Voilà. Alors, dans un premier temps, donc en début de webinaire, on va essayer de revoir un petit peu le panorama général le panorama fiscal en fait de la location meublée. Et ensuite, on va voir les différentes catégories de taxes qui existent une par une, et on fera un point vraiment complet sur la CFE qui interroge beaucoup. Et en fin de webinaire, on prendra un temps pour répondre aux questions et réponses. Donc, en attendant que tout le monde se connecte, je fais un petit point sur le groupe C'est la vie. Donc, C'est la vie, c'est une équipe de plus de 40 collaborateurs. On intervient sur toute la France. On y a plus de 15 000 lots gérés, voire même plus maintenant. Et on a des retours clients plutôt très positifs parce qu'on obtient une moyenne de 4,7 sur 5 sur Google. Le groupe C'est la vie, du coup, c'est 4 sociétés. Vous avez madéclarationmeublée.com qui vous permet de générer vos liasses fiscales à 219 € TTC par an. Si vous ne connaissez pas encore ma déclaration meublée, sachez que vous pouvez vous inscrire gratuitement sur le site. C'est gratuit et sans engagement. Vous avez le lien qui s'affiche à l'écran directement. Vous avez la société C'est la vie gestion qui va venir vous accompagner dans vos déclarations fiscales, votre bail commercial, les indexations de loyer, et vous bénéficiez de l'accompagnement d'un chargé de clientèle dédié. Vous avez la société C'est la vie syndic qui est syndic de copropriété en résidence gérée. C'est la vie Pierre qui s'occupe de la revente de biens en résidence service. Et on a fait le tour de nos sociétés. Donc, notre thème du jour, ça va être les taxes en LMNP en résidence gérée. Donc, quelles sont les taxes? Vous avez 4 taxes principales en LMNP. Donc, il y a l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. Donc, ça, on va le voir en premier, mais tout le monde n'a pas ces taxes-là. Vous avez la cotisation foncière des entreprises, la TVA, donc c'est la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe foncière et la taxe sur les ordures ménagères qui est intégrée à la taxe foncière. Alors, j'ai une première question de Monsieur Chapotin sur les taxes en LMP et LMNP. Donc, à savoir que nous n'aborderons pas les taxes LMP aujourd'hui. Donc, c'est vraiment les taxes du loueur en meublé non professionnel. Donc, vous allez voir que l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, en règle générale, vous n'en payez pas, et on va voir pourquoi, du coup, dans la slide suivante.
Donc, pour reprendre du coup dans la catégorie d'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, à savoir, on va reprendre le principe de base qu'on avait vu dans un webinaire précédent, qui était la fiscalité en location meublée et en résidence-service. Vos revenus locatifs sont imposés en fait dans la catégorie BIC de votre déclaration d'impôt sur le revenu. On avait vu que vous aviez deux choix de déclaration, soit le régime micro-BIC, soit le régime réel. Donc, l'atout majeur du régime réel, c'est que vous aviez la possibilité d'utiliser l'amortissement, qui est la perte de valeur du bien, comme une charge, ce qui ramène en général son résultat imposable à 0. Donc, en général, au régime réel, vous avez 0 € de bénéfice fiscal et donc, après, il n'y a pas de base, vous n'êtes pas imposé sur l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. Si jamais vous êtes au régime réel, ça arrive également, vous avez un bénéfice fiscal. Eh bien, dès lors que vous avez un bénéfice fiscal, donc que vous soyez au régime réel ou au régime micro-BIC, eh bien, ce bénéfice fiscal va être imposé sur votre tranche marginale d'impôt sur le revenu et sur les prélèvements sociaux. Alors, petite parenthèse, peut-être on reprécise, le régime micro-BIC, si vous avez choisi le régime micro-BIC, il y a nécessairement une taxation d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux parce que le principe même du régime micro-BIC, c'est que vous allez déclarer par exemple 5 000 € de recettes, vous allez avoir un abattement forfaitaire de 50% et vous allez être imposable sur la base de 2 500 €. Donc, vous aurez 17,2% de prélèvements sociaux sur la base de ce bénéfice et vous serez prélevé de l'impôt sur le revenu selon votre tranche marginale d'imposition. Nous allons préciser sur la slide suivante les calculs différents. Donc, l'impôt sur le revenu, c'est le mécanisme de la taxation à l'impôt sur le revenu. Vous allez déclarer votre bénéfice fiscal dans votre déclaration d'impôt sur le revenu. Vous n'allez pas être taxé séparément, c'est-à-dire que votre bénéfice de votre LMNP va venir s'ajouter aux autres revenus de votre foyer fiscal, donc avec vos salaires, avec vos retraites, vos pensions, etc. Et c'est le total de ces revenus qui est ensuite soumis au barème de votre impôt sur le revenu. Donc, il y a différentes tranches d'imposition, celle à 0%, 11, 30, après il y a 41, etc. Donc, souvent, on est imposable dans la tranche à 30%, ce qui fait que, voilà, quand on est en bénéfice, on paye quand même 30% d'impôt sur le revenu sur son bénéfice, qui est quand même assez conséquent, surtout quand vous êtes en régime micro-BIC, il y a des possibilités d'optimiser en passant au régime réel. Donc, également, ce bénéfice, il est imposable des prélèvements sociaux qui sont de 17,2%. Alors, la TVA. Donc, comme vous êtes en résidence-service, vous êtes donc en location meublée, sous bail commercial, et vous avez donc souvent, en règle générale, dans 95% des cas, une activité qui est assujettie à la TVA. Vous avez pu obtenir le remboursement de la TVA lors de l'achat neuf du bien. Donc, on parle d'une récupération de TVA à hauteur de 20%. Les conditions pour cela étaient l'acquisition d'un bien neuf ou en vente en état de futur achèvement dans une résidence de service qui proposait le bien sous bail commercial. Donc, à cela, votre contrepartie à vous, c'était de conserver le bien en exploitation commerciale pendant 20 ans. Donc, vous avez pu obtenir 20% de remise sur l'achat TTC neuf et vous exploitez le bien pendant 20 ans sous bail commercial ou avec des prestations de para-hôtellerie. Et vous avez également la possibilité de récupérer la TVA sur toutes les charges qui sont payées, donc les frais de compta, le décompte de charges et syndics, et puis ça va être les autres factures diverses et variées que vous pouvez avoir. Vous devez effectuer une déclaration de TVA tous les trimestres parce que vous le savez, vos loyers
sont perçus en TTC, c'est-à-dire que contrairement à une location meublée classique, l'exploitant vous verse un loyer majoré d'un taux de TVA. Donc, on va être sur de la TVA, par exemple, à 5,5% en EHPAD. Sur les loyers classiques, on va avoir 10%. Et quand il y a un parking, on va avoir une TVA de 20%. Cette TVA que vous percevez sur les loyers, elle doit être reversée à l'administration fiscale. Donc, chaque année, on doit faire en fait une déclaration. Donc, j'ai expliqué un petit peu ici, il y a parfois en fait des systèmes d'acompte. Si par exemple sur l'année, vous avez une TVA qui va être supérieure à 1 000 €, vous allez avoir 55% de TVA à reverser en juillet et 45% au mois de décembre. Donc ça, ce sont les montants qui sont calculés, qui se basent de la TVA de l'année N-1. Donc si par exemple en 2024, vous aviez une TVA supérieure à 1 000 €, il va falloir faire une provision en juillet et une provision en décembre. Et ensuite, en avril, vous n'aurez à verser que le solde. Voici un petit peu le schéma de la TVA. Alors, taxe supplémentaire, la taxe foncière. Donc, cette taxe-là, vous la connaissez bien. La taxe foncière, vous la payez en tant que particulier et vous la payez également en tant que loueur en meublé. C'est l'impôt en fait du propriétaire. Qui paye la taxe foncière? C'est la personne qui est propriétaire du logement au 1er janvier qui doit la payer pour l'année complète. Donc, si vous avez un achat en cours d'année, par exemple au 15 avril, vous n'aurez pas de taxe foncière sur l'année, vous l'aurez que l'année suivante. Donc, la taxe foncière, elle est calculée sur la valeur locative cadastrale et des taux votés par les collectivités. Peut-on la récupérer? Donc, la taxe sur les ordures ménagères, qui fait partie de la taxe foncière et qui est incluse au dos de votre avis, elle est récupérable. En fonction de votre bail commercial, mais bien généralement, vous avez la possibilité de demander son remboursement à votre gestionnaire ou parfois, selon les gestionnaires, il faut faire également une facture, refacturer en fait cette taxe sur les ordures ménagères. Donc là, je vous ai mis en exemple un avis de taxe foncière. Donc, on a au dos, vous avez une petite colonne taxe sur les ordures ménagères. Vous avez la ligne pour l'année 2023, la ligne pour l'année 2024. Donc, si c'était une taxe foncière de l'année 2025, vous aurez 2024 et 2025. Et là, on voit que le montant, il est de 90 € de taxe sur les ordures ménagères en 2023 et 91 € en 2024. Donc, vous avez la possibilité de demander le remboursement en envoyant votre taxe foncière à votre exploitant, donc bien selon votre bail commercial en vigueur. Donc, à savoir que la taxe foncière, lorsque vous êtes au régime réel, la taxe foncière est une charge qui est déductible. Alors, je vais répondre peut-être à quelques questions tout de suite. Depuis 12 ans, je déclare en microbic par ignorance. Puis-je passer au réel? Oui, c'est tout à fait possible de changer. Alors, à savoir que lorsque vous êtes au microbic, est-ce que vous avez bien fait vos déclarations de TVA? Souvent, c'est quelque chose qui n'a pas été fait. Et autre question, est-ce que vous avez bien déclaré un SIREN? Donc, parfois, quand vous déclarez au régime micro, ce n'est pas fait, mais pourtant, c'est quelque chose qui reste obligatoire. Toute activité commerciale en location meublée, peu importe le régime fiscal choisi, vous devez choisir un SIREN. Donc, c'est possible de changer l'option parce que le régime réel ou le régime micro, ce sont des options qui sont choisies, qui se vous vous réengagez en fait par c'est un engagement tacite et vous avez la possibilité de changer d'option en formulant la demande auprès du service des impôts des entreprises. Donc, quelque chose, je vous encourage, si vous voulez, nous pouvons en parler. Alors, certaines questions ont déjà été répondues. Donc, on verra ensuite, par la suite, pour répondre aux autres questions. Alors, le focus spécial sur la CFE. Aujourd'hui, on a beaucoup de questions, d'interrogations sur la CFE. La CFE, c'est quoi? C'est la cotisation foncière des entreprises.
la location meublée est une activité commerciale et donc soumise à la CFE. On n'en parlait pas beaucoup auparavant parce qu'il y avait en fait une jurisprudence qui était appliquée partout, qui indiquait que lorsqu'il y avait des conventions en cascade, c'est-à-dire que lorsque vous faisiez de la location à meublé et que vous sous-traitiez en fait à un exploitant qui louait directement, c'était uniquement l'exploitant qui était redevable de la cotisation foncière des entreprises. Donc, on se basait en fait sur ce principe-là pour, si on était taxé, demander des dégrèvements, parce que ça arrivait qu'il y ait des taxations à l'époque, sauf que la loi de finances de 2023, cette fois, a mis fin en fait à cette convention en cascade. Elle explique désormais clairement que dans le cas des conventions en cascade et dans le cas précisément des résidences gérées, il y avait bien une cotisation foncière pour l'exploitant et une pour le propriétaire bailleur. Donc désormais, il n'y a plus de doute possible. Peut-être que vous entendrez parler que cette CFE a été contestée effectivement au départ, ça a été contesté où certains cabinets d'avocats ont cherché à contester cette CFE pour les propriétaires bailleurs, à savoir que les éléments dont on va évoquer par la suite ont été vus par un cabinet d'avocats spécialisé. Et donc, non, effectivement, la CFE est bien exigible pour tout loueur meublé, non professionnel ou pas, en résidence gérée et en location meublée classique. Donc, ce n'est pas une nouvelle taxe, mais c'est plutôt la fin d'une tolérance administrative. Alors, la CFE, donc à savoir qu'il va y avoir deux modes de calcul de la CFE et ça va être très important en fait de savoir que dans le cadre de la résidence gérée, vous allez plutôt passer sur un certain mode de calcul plutôt que l'autre. Donc, soit on va venir prendre en fait, donc en mode 1, se baser sur la valeur locative. Donc, la valeur locative est calculée en fonction de la valeur locative cadastrale. C'est la valeur théorique du loyer annuel. Donc, à savoir que souvent, ces valeurs-là ne sont pas bien mises à jour auprès des services des impôts des entreprises. Donc, la base de calcul n'est pas forcément toujours la bonne dans ce mode de calcul. Et en fait, ce mode de calcul va s'appliquer pour les locations meublées classiques, ceux qui vont venir gérer en direct. Donc, la logique fiscale, c'est de taxer un outil de travail immobilier dont le propriétaire a la maîtrise. Donc, en général, on va avoir une CFE qui est plutôt élevée en fonction des lieux d'imposition. On peut avoir une CFE qui va s'élever de 350, parfois plus de 1 500 €, alors que les loyers ne sont pas si élevés. Donc, si vous êtes en résidence gérée, si vous êtes taxé sur cette valeur locative, on vous conseille de contester cette base de calcul pour passer, en fait, vous allez voir ensuite sur la seconde option. Donc, la seconde option, c'est la base minimale. Où ça a coupé. Donc, la base minimale forfaitaire, c'est un forfait qui est un forfait légal qui est voté par la commune. Donc, chaque commune va avoir un barème différent et il est indexé en fait sur le chiffre d'affaires. Donc, alors le chiffre d'affaires de l'année N-2. Donc, c'est pour ça qu'en général, lorsque vous commencez votre activité de loueur en meublé, vous n'êtes pas imposé les 2 premières années, normalement. Et donc, ce mode de calcul, c'est le régime de plein droit pour les investisseurs en résidence gérée, car votre bien est confié à un exploitant et vous n'avez pas en fait la disposition du local et vous n'avez donc pas la responsabilité du montant du loyer qui est pratiqué. Donc, par cette logique, en fait, vous avez une contribution minimale. Vous avez également, en général, la possibilité d'avoir une exonération dès lors que votre chiffre d'affaires est inférieur à 5 000 €.
Donc, généralement, quand on est bien imposé sur la base minimale, vous avez une imposition qui est plutôt moindre. On va dans les 0 à 500 euros pour les chiffres d'affaires les plus importants. Donc, il faut bien vérifier, et on va le voir dans la slide d'après, vérifier en fait la base qui est appliquée et en demander le dégrèvement. Alors, oui, effectivement. Alors, je vois dans le chat, j'ai une excellente question et c'est vrai que je ne l'ai peut-être pas évoquée dans ce webinaire. Donc, alors, cette CFE, elle est téléchargeable uniquement sur votre compte impôts.gouv professionnel, hein, donc pas à votre espace personnel sur lequel vous faites votre déclaration de revenus et où vous téléchargez votre taxe foncière. Il faut nécessairement créer un compte impôts.gouv professionnel et venir télécharger son avis de CFE. Donc, l'avis de CFE, il est disponible entre le 1er novembre et le 25 novembre à peu près. Et la CFE, elle doit être payée le 15 décembre chaque année. Donc, c'est pour ça, c'est le moment d'en parler. Si vous n'avez pas accès à votre compte impôts.gouv, il va falloir voir pour demander à votre comptable de vous déléguer l'accès ou vous de vous créer un accès. Vous recevez donc pas de courrier, pas de notification comme quoi vous êtes imposé alors que vous ne l'étiez pas désormais, enfin les années précédentes. C'est à vous d'aller vérifier dans votre espace et d'aller télécharger votre CFE. Si jamais vous ne payez pas votre CFE avant le 15 décembre parce que vous ne saviez pas que vous étiez imposé, eh bien là, c'est un peu miraculeux, mais les impôts vont vous l'envoyer par courrier, mais majoré de 10% en général au mois de février-mars. Donc là, après, à vous de voir pour essayer de demander des dégrèvements. Alors, on va avoir une question. Exonération de la CFE si le chiffre d'affaires est inférieur à 5 000 euros. Alors, effectivement, mais c'est pas 5 000 euros par résidence, c'est 5 000 euros sur le chiffre d'affaires de l'alias fiscal. Et donc, dans le cas de multipropriété, on va revoir également dans la slide, une des slides suivantes. Alors, on va également avoir une autre question. Si je ne reçois pas d'avis de CFE, donc effectivement, comme je l'ai dit, vous n'allez pas recevoir d'avis de CFE. Il est aussi possible que vous ne soyez pas imposé à la CFE cette année. Je m'explique. Les SIE, en fait, doivent actuellement faire la liste de tous les propriétaires en résidence gérée pour pouvoir effectuer cette taxe un petit peu manuellement. Donc, ils ont fait une grande campagne d'envoi de questionnaires en 2023 et 2024, plutôt 2024, pour savoir comment taxer tout le monde. Donc, ça leur prend énormément de temps et nécessite des moyens humains importants. Donc, il est possible encore que vous ne soyez pas taxé par omission. On a vu aussi dans quelques cas, au lieu d'être taxé en fait au mois de novembre, l'administration fiscale avait établi ce qu'on appelle un rôle supplémentaire, donc une période de taxation intermédiaire, et on a eu des rôles supplémentaires en mars-avril. Voilà, donc c'est possible également, mais dans le cadre d'un rôle supplémentaire, en général, vous recevez l'avis par courrier et pas simplement une relance majorée de 10%. Alors, ici, voici des exemples en fait de CFE. Donc, vous avez la première page et là, vous avez le dos de l'avis de CFE. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous aurez la possibilité d'avoir le support. Vous avez deux cotisations foncières des entreprises différentes. Vous en avez une où on voit qu'on est taxé sur la base minimum, donc en haut à droite, dans l'onglet, dans le petit 9, imposition sur la base minimum. Si vous voyez que c'est écrit oui, ça veut dire que vous êtes bien imposé sur la base minimum. Et vous voyez le chiffre d'affaires qui est retenu. Donc, on est dans la tranche qui va jusqu'à 32 600. Donc, à vérifier avec votre chiffre d'affaires qui sera sur votre liasse fiscale. La CFE de droite, vous voyez qu'elle est basée sur la valeur locative. En petit 1, vous avez une valeur locative qui est renseignée. Et dans le petit 9, imposition sur la base minimum, on voit que c'est bien écrit non.
Et donc là, on a une CFE qui est appliquée sur la valeur locative et non sur la base minimum. Donc, si la base est incorrecte, veuillez prendre contact avec le service des impôts des entreprises pour demander une correction ou un dégrèvement de votre CFE. Donc, pour cela, il faudra contacter le SIE directement par votre messagerie. Souvent, les envois de mails ne sont désormais, les mails directs ne sont souvent pas traités par les SIE. Il faut utiliser la messagerie via le compte professionnel. Alors, on va avoir une question qui va être un petit peu technique. Je ne sais pas si je vais avoir la réponse, mais voilà, sans que ce soit une réponse de juriste, le bail commercial peut-il transférer au preneur la charge de la CFE du bailleur, à savoir que le gestionnaire a, lui, déjà sa propre CFE à payer. Il s'agit de taxer, vous, votre activité de loueur en meublé. Donc, je ne pense pas que le bail commercial puisse transférer cette charge au preneur. Alors, si omission de la part des SIE, peut-il y avoir rétroactivité des rôles pour les années précédentes? Actuellement, ce n'est pas du tout le cas. L'idée est plutôt de taxer à partir de maintenant et plutôt sur la bonne base, ce qu'on va le voir par la suite, mais vous allez recevoir en fait des questionnaires et des documents CERFA qui sont à compléter et à transmettre à l'administration fiscale. Mais à ce jour, nous n'avons pas vu de rattrapage sur les années précédentes. Alors, je n'ai pas encore reçu aucune CFE pour aucune de mes résidents. J'espère qu'ils n'appliqueront pas 10% de pénalité sur 2 ans. Donc non, effectivement, de toute façon, si vous n'avez pas payé votre CFE, le principe du recouvrement est en général beaucoup plus rapide. Vous recevez une relance, une mise en demeure au mois de mars avec des pénalités de 10%. Vous recevez ensuite une lettre recommandée ou un dernier appel avec de nouvelles majorations quelques semaines ou mois après, et ensuite, il passe directement à la saisie bancaire. Donc, en général, sur 2 ans, si vous n'avez rien eu sur 2 ans, c'est que vous n'avez pas été taxé. Donc, pour ça, vérifiez votre compte impôts.gouv. Alors, slide suivante. Dans le cas de la multipropriété, comme on a pu le voir, la question était de savoir si vous avez plusieurs établissements, si vous payez une cotisation foncière des entreprises par établissement ou une seule CFE. Dans le cas de la location classique, donc le principe général de l'imposition, en théorie, vous avez une CFE dans chaque commune où vous payez en fait une taxe foncière. Donc, chaque fois, comme si vous avez un appartement à Lyon, un à Nantes et un autre à Paris, vous avez normalement une CFE par commune dans le cas de la location meublée classique. En revanche, dans le cas de la résidence service, donc des résidences gérées, vous n'avez qu'une seule CFE parce que vous n'avez pas la disposition des locaux. Dans ce cas, vous ne payez qu'une cotisation minimum unique qui est basée sur votre établissement principal. Alors, point de vigilance qui a été mentionné par notre avocat, ça va être la notion d'établissement principal. En général, l'établissement principal, pour nous, dans la fiscalité, ça va être le premier établissement qui a été immatriculé ou alors l'établissement qui aura le plus de recettes. Et donc, comme on avait vu avant, c'est bien le chiffre total de votre activité de location qui est pris en compte et non uniquement le revenu des lots concernés. Donc, la base de calcul et le taux vont varier d'une commune à une autre parce que ce sont des taux qui sont votés par les collectivités locales. Pas de questions sur le sujet. Donc, maîtriser sa déclaration initiale, donc le formulaire 1447. Le formulaire 1447, c'est un CERFA qui est généralement envoyé par l'administration fiscale dès lors que vous vous inscrivez auprès de l'INPI.
Donc, quand vous démarrez votre activité, vous allez créer votre sirène ou le SIRET en fait de votre établissement. Ça va générer un message en fait de la part du SIE qui va lui réaliser ce mémento fiscal et qui va voir location meublée. Et ils vont joindre en fait le formulaire CERFA 1447. Vous recevrez quelques semaines après votre immatriculation. Ce formulaire, c'est une invitation en fait à indiquer les éléments qui vont venir déterminer sur quelle base d'imposition vous allez être taxé par la suite. Donc, ce formulaire, en fait, est primordial pour être taxé sur la bonne base. Nous, on vous conseille vivement de rajouter une mention manuscrite indiquant que le bien il est situé en résidence de service, que vous n'avez pas la disposition du local, car il est loué par bail commercial à la société, et vous mentionnez le nom du preneur à bail du bail commercial. Il y a un deuxième formulaire qui est envoyé, c'est le formulaire 751 SD. C'est un petit questionnaire de l'administration fiscale qui va venir déterminer le calcul de la valeur locative du bien. Voilà, c'est ce qui va vous permettre de calculer la taxe foncière et la CFE de l'exploitant. Voilà. Donc, dans le cadre information complémentaire, vous pouvez également renoter encore une fois que ce bien est situé en résidence-service, que vous n'avez pas les dispositions du bien. Donc, la CFE, encore une fois, comme la taxe foncière, c'est une charge qui est déductible lorsque vous êtes au régime réel de votre imposition, ce qui va venir diminuer votre bénéfice si vous en avez un ou votre résultat. Alors, comment connaître le taux de CFE des collectivités locales pour choisir son local principal dans le cas d'une multipropriété LMNP? Pour connaître les taux, il faudrait, je pense, interroger le service des impôts des entreprises pour connaître les taux qui sont pratiqués et qui ont été votés par les communes. De toute façon, dans le cas d'une multipropriété, vous recevez en fait une CFE par logement. Donc, le taux qui est pratiqué est affiché en fait sur votre avis de CFE. Donc, pour conclure un petit peu, on vous conseille en général d'opter pour le régime réel pour effacer votre impôt sur le revenu plutôt que le régime microbique qui va générer systématiquement un impôt sur le revenu de la part de votre location meublée. Donc, vérifiez bien votre avis de CFE. Je n'ai pas ajouté dessus, mais veillez également à bien demander le remboursement de la taxe sur les ordures ménagères à l'exploitant. Ça va permettre également en fait d'optimiser peut-être 60-80 par an. Et puis remplissez avec soin ou faites-vous accompagner en fait par un expert pour remplir le formulaire 1447 et le 751 des impôts. Alors, on va prendre un petit temps pour répondre aux questions, s'il y en avait encore. Alors, je vais reprendre de la base. Alors, on n'a pas beaucoup de questions non répondues. Alors, on avait la question de Philippe. Les deux modes de calcul de la CFE sont-ils aussi valables si on n'est pas en résidence gérée? Non, en fait, si vous n'êtes pas en résidence gérée, vous aurez le calcul sur la base locative. Voilà, vous pourrez normalement pas prétendre de la base minimum. Alors, on en a fait le tour. Alors, s'il y a des nouvelles questions. On a une question sur la TVA. Donc, comment est calculée la TVA redevable en cas de vente avant 20 ans? Donc, effectivement, lorsque vous achetez le bien, vous vous engagez sur 20 ans. Donc, par exemple, vous vous faites rembourser de 20 000 € de TVA. Si vous revendez au bout de 15 années, il reste 5 années, eh bien, en fait, vous allez devoir rembourser à l'administration fiscale les 5/20 restants si vous revendez hors bail commercial, c'est-à-dire si le bien il est vendu sans le bail commercial. Si vous vendez le bien avec le bail commercial, c'est le nouvel acquéreur en fait qui va reprendre votre engagement à la TVA. Donc ça, ces calculs vont être demandés en fait au notaire en charge de la vente et l'acquéreur va être informé du 5e restant dû.
Alors, comment récupérer les tomes des années précédentes non versés? Eh bien, il faut en faire la demande en fait à l'exploitant. Donc, en fonction de l'exploitant, chacun a son process. Parfois, il faut faire la demande via un extranet dédié. Parfois, il faut faire une refacturation. En tout cas, il faut reprendre contact avec eux. Si jamais elle n'avait pas été remboursée. Alors après, certains font état d'une prescription au-delà de 5 années, par exemple. Donc, à voir, à essayer. Envoyer vos taxes foncières et vos demandes de remboursement à l'exploitant pour pouvoir obtenir le remboursement. Alors, qui sont les bénéficiaires des sommes perçues par la CFE? En fait, ce sont les collectivités locales, hein, si je ne me trompe pas, qui sont bénéficiaires de la CFE. C'est envoyé directement au SIE. Donc, si par exemple la taxe elle est établie par le SIE de Nantes, c'est le SIE de Nantes qui va percevoir cette taxe-là. Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Le remboursement de la taxe foncière par l'exploitant ou la déduire des impôts? Alors, généralement, la taxe foncière, elle n'est pas remboursée par l'exploitant. La taxe foncière, c'est vraiment un impôt du propriétaire. C'est parce que vous êtes propriétaire de bien que vous avez une taxe foncière déductible des impôts elle n'est pas déductible des impôts, elle est comptabilisée dans vos charges de loueur en meublé. Voilà, donc... j'espère avoir répondu à votre question. Donc, elle n'est pas, vous pouvez pas en demander le remboursement. C'est bien la taxe sur les ordures ménagères dont vous pouvez demander le remboursement auprès de l'exploitant. Alors, j'ai des biens au régime micro et en réel. Est-ce qu'il faudrait tout remettre au réel? Alors, normalement, dès lors que vous avez une unité de location meublée, tous les biens doivent être regroupés sous le même sirène avec plusieurs sirettes et doivent faire l'objet de la même option de déclaration, donc soit réel, soit micro. Donc, il faudrait revoir si c'est du micro en foncier, donc c'est la location nue, ou si vous faites bien un mélange des deux. Normalement, c'est pas possible. Faut-il renvoyer la taxe foncière pour le remboursement de la TOM? Donc oui, tout à fait. Donc les 3/4 des gestionnaires sont en autofacturation. Il faut leur envoyer la taxe sur les ordures ménagères pour en demander le remboursement. Tout comme on le verra lors d'un prochain webinaire, parfois il faut demander le remboursement des charges récupérables qui sont sur les décomptes de charges du syndic. Mais ça, ce sera l'objet du mois prochain. Alors, est-on exonéré de CFE pour une résidence en zone de revitalisation rurale? Oui, effectivement, il existe parfois des exonérations en fonction des zones. Après, je ne les connais pas spécifiquement. C'est plus rare, en fait, les résidences gérées dans ce type de zone. Donc, effectivement, il faut se renseigner et c'est possible qu'il y ait des exonérations sur votre résidence si celle-ci est située en ZRR. Alors, si j'ai 2 biens meublés gérés par mois et 4 biens meublés gérés par un exploitant, vais-je bien recevoir 3 avis de CFE? J'aurais tendance à dire que vous en auriez que 2. Si dans les 2 lots biens meublés gérés par vous, il y a votre activité principale. Après, voilà, ça va être plutôt très, très spécifique et à voir en cas de, si jamais vous percevez, vous avez trop de CFE, peut-être pour vous aider à vérifier que vous êtes bien imposé sur la bonne base, etc. Je ne vois pas la réponse faite à Grégory par Anne. Alors moi, je suis désolée, j'ai effectivement essayé de chercher la question de Grégory, je ne la vois pas qui s'affiche. Je suis navrée. Il semblerait qu'on ait des coupures dans notre connexion Internet au bureau. Voilà, on est tributaire un petit peu de ça. De toute façon, je reçois en fin de webinaire un récapitulatif en fait de toutes les questions qui ont été posées avec tous les messages de chat. Donc, on n'a pas répondu aux messages de chat. Je referai un point et comme j'ai fait pour les autres fois, je ferai un récapitulatif écrit de toutes les questions, réponses qui ont été posées afin que vous puissiez voir ensuite à tête reposée l'ensemble des réponses. Mais là, a priori, on n'a pas l'air de
de tout voir. Alors, ce serait à 11h42. Alors, c'est noté à 11h42. Nous, malheureusement, dans notre interface, on n'a pas... ouais, on ne voit pas les réponses, enfin, les horaires. Alors, j'ai peut-être... Alors, sur une de mes résidences, je dois payer la taxe d'ordures ménagères alors que le service d'enlèvement des ordures ménagères n'est pas proposé sur la résidence à Roissy en France. Le gestionnaire paye un service privé et refuse de me rembourser la TOM. Quels sont mes recours? Alors déjà, il faudrait bien relire votre bail commercial et peut-être que le problème, il est plutôt au niveau de la commune. Hein, revoir avec la commune et le SIE, parce que c'est le SIP, pardon, le service des impôts des particuliers qui émet cette taxation, et voir avec eux en leur indiquant qu'il n'y a pas de service d'enlèvement des ordures ménagères et que cette taxe est facturée en fait à tort. Donc peut-être plutôt que l'exploitant, peut-être plutôt revoir directement avec le centre des impôts fonciers, effectivement. Alors, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que je vois... alors, 11h42, je cherche. Je vois les horaires. Non, en fait, on n'a pas de questions entre 11h35 et 11h43 qui s'affichent. Voilà, je suis navrée. En tout cas, je pense que vous avez eu les liens si vous souhaitez qu'on prenne rendez-vous. Donc, ce sera peut-être plutôt en fin de semaine, donc vendredi, et à partir de la semaine prochaine pour faire des points si vous souhaitez qu'on échange en direct. Ensuite, on organise un nouveau webinaire mardi prochain sur madéclarationmeublée.com. On va vous présenter un petit peu l'outil. Pour rappel, l'outil est facturé 219 € TTC par déclaration, peu importe le nombre de lots que vous avez. Vous pouvez vous inscrire gratuitement et sans engagement sur le site. On fera un autre webinaire également en octobre sur les charges de copropriété en résidence gérée et notamment les charges locatives récupérables auprès de l'exploitant. En novembre, on fera également un webinaire sur la revente de biens en location meublée par mes collègues du service de C'est la vie Pierre. Vous avez tout l'agenda de nos webinaires sur le site qu'on avait mis à disposition sur la newsletter. Vous pouvez me le redonner. Mais sinon, on enverra des mails pour envoyer les invitations environ 10-15 jours avant les dates des événements. Voilà. En tout cas, je vous remercie à tous pour ce webinaire. Je suis navrée pour les coupures qu'on a eues. Voilà, c'est des soucis que malheureusement qui arrivent. Et puis, n'hésitez pas à aller également sur notre chaîne YouTube si vous avez loupé certains de nos webinaires. Ils sont disponibles donc en replay après les événements si vous êtes inscrit aux événements et sur notre chaîne YouTube si vous n'étiez pas inscrit. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Merci.